Bonjour les taureaux, c'est à vous. Nous voici ici pour le tirage du mois d'août. Vous êtes les derniers, j'en suis navrée. Mais c'est comme ça. Peut-être la prochaine fois serez-vous les premiers. Alors, j'ai tiré pour vous la carte Neptune. Neptune vous donne comme conseil: faites en sorte que votre spiritualité naisse de l'univers des sens. Et effectivement, gardez bien ce conseil en tête parce que vous n'avez pas un tirage du Viking facile. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que vous aurez les indications pour mieux vous, vous véhiculer dans cette, cet éclatement. Vous êtes tombé sur l'hexagramme l'éclatement, c'est l'hexagramme 23. Vous avez 4 mutants. Tout cela tend, rassurez-vous, le 4e, c'est le meilleur. Tout cela tend vers l'hexagramme numéro 9, le pouvoir d'apprivoisement du petit, qui nécessite une extrême patience. Mais je vais vous en parler davantage une fois que j'aurai tiré les cartes. Cette fois-ci, je vais aussi tirer 2 autres oracles. Oh, donc. Mais le conseil est intéressant. Ah ben vous voici. Vous voilà. Cavalier de denier. 3 de denier. L'étoile à l'envers. Le pape. La tempérance, dis donc. L'ermite. L'ermite à l'envers. En enjeu, le roi de denier. Et aussi le 8 de bâton à l'envers. Donc contrecarrer les mauvaises nouvelles. Mais aussi, en d'autres decks, ouais. Ah, ce que vous voulez, c'est vous asseoir. Vous asseoir et quitter la rigidité. Vous êtes encore dans les deniers. Vous souhaitez matérialiser les choses. Mais ça va le faire. Ça va être un peu plus long que prévu, cela dit. Hein. Bref, allons-y. 6 au commencement. Donc l'éclatement, c'est le moment où le vulgaire gagne, entre guillemets. C'est le moment où rien n'est avantageux. Les déplacements, les actions ne seront pas fécondes. C'est aussi un moment où il faut donner aux inférieurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut donner de soi à des gens qui n'en valent peut-être pas la peine. D'où l'infécondité. Mais cela garantit, le fait d'agir ainsi garantit la croissance du futur. Enfin bref, nous allons aller droit au but. 6 au commencement. Le pied du lit vole en éclats, les persévérants sont anéantis, infortune. Les hommes vulgaires avancent en secret et commencent en dessous leur travail de sape destructeur afin de miner l'endroit sur lequel repose l'homme noble. Les suivants du souverain qui lui demeurent fidèles sont anéantis par les intrigues et la calomnie. La situation est des plus néfastes. Il n'y a pourtant rien d'autre à faire que d'attendre. Bon, comme ce jeu est un peu pourri, je l'admets, je vais me référer au second livre également. Pour avoir un petit peu plus de précision. Ah oui. En tant que place inférieure, la position initiale signifie le pied, ce qui vole en éclats. C'est la place du repos
D'où l'image du lit. L'éclatement commence en bas. C'est en cela que consiste le danger. C'est ça. C'est comme si vous étiez sur un siège éjectable, presque. Enfin, ce n'est pas forcément vrai. C'est plus une sensation. Parce que le jeu est bon. Le jeu est fort, le jeu est puissant. Le jeu promet une réussite, une échappée, j'ai envie de dire, de la situation. Donc, soyez rassurés. Mais je trouve important, j'aurais très bien pu retirer Lee King pour vous faire plaisir, mais justement, je trouve ça intéressant qu'on aille un peu fouiller les aspects problématiques afin de les écarter, afin de s'y attaquer même. Je vais tirer une carte des rêves enchantés de Lenormand, c'est ça. Voilà, on vous demande en fait de vous méfier. Voilà. On vous demande de vous méfier, on vous demande de rester dans la durée, on vous demande d'être inflexible en même temps, parce que sinon on aurait eu le pape à l'envers. Là, on vous demande clairement de supporter, en fait. On vous demande de supporter la situation. On vous demande de... La méfiance, comment dire, n'est pas forcément mauvaise. On vous demande d'être avisé sur ce qui se passe, avisé qu'il y a des intrigues, avisé du fait que l'on veut atteindre à votre obstination finalement, à votre... Parce que c'est fort là, le pape avec le cavalier de denier, le cavalier de denier est quand même quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui unanimement, à qui l'on donne sa confiance. Donc je pense que les gens qui vous posent problème, vous n'êtes... C'est marrant, les cancers aussi étaient en Neptune, et les cancers aussi ont des problèmes avec des gens. Quand je dis des gens, c'est une situation. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est une situation qui ne vous convient pas. Les toutous, non. Oh, s'ils mettent à aboyer dès qu'il y a un bruit, hein. Voilà, il y a d'une part une situation qui ne vous convient pas, des gens qui ne vous conviennent pas, des gens ça peut être qu'une personne, mais bon, je préfère dire des gens. Et d'autre part, la promesse, des promesses fécondes, vous voyez. Donc même si vous êtes obligé d'attendre, on vous demande de rester rusé. Tout le temps. Et oh, les toutous, venez ici. De rester rusé, et vous-même, paradoxalement. Ce n'est pas parce que vous êtes obligé d'attendre que vous devez vous compromettre en étant quelqu'un d'autre que vous-même, en fait. Donc, restez vous-même, restez bloqué sur vos obsessions, cela vous ressemble très bien. Taureau, pelle, viens ici, pelle, ça suffit. Purée, si à chaque fois, ils se mettent à râler, là, comme ça... Ça suffit. J'ai appelé la police? Non, je n'ai pas appelé la police. Donc on arrête. Non mais ils se prennent pour des chiens flics, quoi. Je commence à en avoir marre. Stop! C'est fini le gongon. Non mais dis donc. C'est bien, Popo. Donc voilà, pour moi, même si Lee King nous parle de situations gênante, ou peut-être que votre stabilité se retrouve ébranlée, les cartes vous demandent bien de rester sur vos gardes, soit, mais aussi confiant en votre positionnement dans l'absolu. Deuxième place, le rebord du lit vole en éclats. Les persévérants sont anéantis, infortune. La puissance du vulgaire s'accroît. Déjà, le danger se rapproche de la personne elle-même. Voici qu'apparaissent des signes sans équivoque. La quiétude est troublée. Tandis que l'on se trouve dans cette situation dangereuse, on demeure encore en face d'elle, sans aide et sans avance amicale, venant soit d'en haut, soit d'en bas. C'est ça, vous êtes coincé entre quelque chose de mesquin et quelque chose
de spirituellement beaucoup plus fort que vous. Vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises, là. Dans cet isolement, une extrême prudence est requise. On doit s'adapter aux exigences de l'heure et esquiver en temps voulu si l'on voulait. En temps voulu. C'est ça. Je vous l'ai dit, hein, vous allez trouver l'échappatoire. Si l'on voulait maintenir sa situation en se montrant inflexible et persévérant, cela conduirait à la chute. Là, on est vers le milieu du mois. Je vous dis au départ, restez inflexible. Et voilà, donc on a ça au milieu du mois. C'est-à-dire que vous devez rester persévérant, mais vous adapter tout en vous adaptant à la situation. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une union qui est promise. Enfin, une union. Ce que vous voulez, c'est sceller les choses. Et c'est ce que nous dit le 3 de... Le 3 de denier vous dit, vous allez trouver les bons collaborateurs. Vous allez réussir à sortir de là. On vous demande juste de la tempérance. La tempérance, c'est tout ce que c'est. Je n'ai pas commencé à vous faire un roman là-dessus. Et de toute manière, c'est ce que le Yi King demande. Ce que vous souhaitez, c'est une union, quel que soit le domaine. Et ça, là, on a la mi. Vous verrez à la mi-août, vous verrez que vous commencerez à comprendre que ça va mettre plus de temps que prévu, mais vous allez changer vos dispositions. Plutôt que de rester inflexible, comme je vous le conseille maintenant, là, tout de suite, en commençant ce mois, vous allez comprendre qu'une échappatoire est possible, mais que ce n'est pas pour tout de suite. Vous allez comprendre que la solitude dans cette situation peut être avantageuse. D'ailleurs, vous verrez, hein, ce tirage ressemble à un ou deux autres. On doit s'adapter aux exigences de l'heure et esquiver en temps voulu. Voilà. C'est-à-dire, le fait d'être resté vigilant, finalement, au début du mois, d'être resté alerte, va vous aider pour cette quinzaine. Voilà, pour le début de cette quinzaine. Vous allez commencer à vous élever, à comprendre que, comme le disait le conseil de Neptune, à écouter vos sens, plutôt que de chercher à rentrer dans les motifs des uns et des autres pour vous trouver une place. C'est en restant concentré sur la promesse d'une collaboration, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou autre. Je vous rappelle quand même que vous commencez le mois en vous demandant si vous êtes à la bonne place, si vous n'allez pas vous faire éjecter, avec le sentiment que vous êtes peut-être sur un siège éjectable, et obligé finalement de faire preuve de force pour montrer que vous êtes bel et bien vous, et disposé à rester vous-même. Donc, prenez en considération tous les conseils que je vous donne pour que ça se passe bien. À la mi-août, vous vous élevez de tout cela, mais vous le faites discrètement, parce que vous avez la foi en quelque chose de meilleur. Et vous prenez l'importance de réécouter votre corps, vos sens, afin de mieux communiquer à l'avenir, de ne plus rentrer dans ce type de situation kafkaïenne. Ouais, moi je pense à Kafka. Ils volent en éclats avec eux, pas de blâme. On se trouve au milieu d'un entourage mauvais, auquel on est rattaché par des liens extérieurs. Ça revient, hein. Il existe toutefois une relation avec un homme supérieur. On acquiert ainsi la stabilité intérieure qui permet de se libérer de la nature des hommes qui nous entourent. Sans doute on se met ainsi en opposition avec eux, mais il n'y a pas là de blâme. C'est très intéressant. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure est en train de ressortir. Cela dit, je n'ai pas vu le deuxième livre. On revient sur la ligne de la mi-août. L'éclatement monte du pied du lit. C'est maintenant le rebord qui vole en éclats. Le trait est isolé, il n'a aucune relation, soit de correspondance, soit d'entraide avec ceux qui l'entourent. C'est pour cela que vous espérez quelque chose
de palpable, une relation qui puisse vous permettre de sortir du... Et vous commencez, ce n'est pas mauvais, hein, vous verrez. Le rebord du lit vole en éclats parce que l'on n'a pas de compagnon. Il n'a aucune relation de correspondance, soit d'entraide avec ceux qui l'entourent. Ici, l'attaque n'est plus masquée, elle se fait ouvertement. Voilà. C'est en remarquant qu'il n'y a pas de solidarité possible que c'est une nouvelle disposition, que finalement le déclic spirituel apparaît. Donc, si c'est à la 3e place, vers la fin du mois, je disais donc, le trait se trouve en relation de correspondance avec le 9 supérieur. Par suite, il rompt avec son entourage afin de demeurer fidèle à ses liens primitifs. À cause de la relation existant avec le 9 supérieur, qu'on n'a pas tiré, il se fait une séparation d'avec les traits voisins avec lesquels il n'y a pas de relation d'entraide. Voilà. Vous terminez le mois avec 2 majeurs. L'étoile à l'envers, qui est l'acceptation que le miracle existe, d'accord? Et le solitaire. Moi, je préfère dire solitaire que l'ermite, je ne sais pas pourquoi, que l'hermétique, que l'ermite. L'ermite à l'envers, c'est très bien ce que ces 2 cartes sont à l'envers, parce que cela montre que vous grandissez, cette épreuve, finalement, où vous êtes conscient, vous voyez les... Oui, c'est ça, la clé, la libération. Je vous l'ai dit, on l'a 2 fois, la libération. L'oiseau qui est libéré. Ah non, vous terminez très bien, en fait. Hein. Eh, je me suis trompée. Ah, mais non. Ah non, c'est bien. On était à la 3e. Attendez. 3e, c'est bien. Non, parce que vous en avez encore un autre de... Donc c'est ça, en fait. À la fin du mois, vous parvenez à vous libérer, vous parvenez à vous libérer de ce qui se passe autour de vous, vous n'êtes plus responsable, et vous êtes prêt à accueillir le miracle. Voilà. C'est-à-dire, vous avez la clé, le cœur se réouvre, parce qu'il y a eu ce déclic spirituel dont je vous parlais. Vous avez compris qu'il vous fallait, ni plus ni moins, une alliance qui vous élève, une alliance plus grande. Mais là, on vous dit, il n'y a pas de blâme. D'accord? Vous acceptez le fait que quelque chose de plus grand que vous se passe, relationnellement. Voilà. Vous acceptez de lâcher prise sur quelque chose qui est certes peut-être familier, je ne parle pas forcément de la famille, mais quelque chose auquel vous étiez habitué dans le relationnel, et vous acceptez de ne pas maîtriser, de ne pas pouvoir garder ces rapports en vie. Je ne dis pas qu'il faut tous les tuer et que Dieu reconnaîtra les siens. Non, je dis que vous êtes en train de vous élever. C'est comme si vous vous accrochiez au spirituel, comme si vous harponniez votre spiritualité pour l'ancrer. J'y vais fort, hein, mais parce que là, vous êtes en mesure soudainement de communiquer clairement vos aspirations les plus profondes à quelqu'un. Vous y parvenez. C'est comme si avant vous attendiez que cela tombe du ciel. Et je pense que ce sera encore un peu le cas. Voilà. Vous allez être les deux à la fois. Vous allez attendre qu'un miracle se passe, qu'une aide providentielle arrive, mais par la même occasion, vous serez actif en disant non, 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 je ne veux plus ça. Non, 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 je ne veux plus de cette relation. Non, 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 je ne veux plus de ce genre de rapport. Je ne veux plus la vulgarité. C'est-à-dire que vous allez apporter à vous ce miracle en étant vous-même ce miracle peut-être de la reconnaissance. Je ne parle pas d'une reconnaissance sociale, mais de la reconnaissance entre deux êtres. Vous allez
accompagner ce miracle en sortant de votre réserve, de celle qui était imposée par cette tempérance de la mi-aou. Voilà. Ça y est, vous allez réussir à libérer vos émotions, votre cœur, votre affectivité, parce que cela devient nécessaire. Et effectivement, en conclusion, nous avons le 6 à la 5e place, qui signifie un banc de poissons. La faveur vient par l'intermédiaire des dames de la cour. Tout est avantageux. Ici, attendez, comment je peux vous l'expliquer celui-là? Ce trait est en relation d'entraide avec celui d'en haut. Ce n'est donc pas une action hostile, au contraire, parvenu au comble de l'influence, il se soumet au yang, c'est ça, dont il s'approche, traînant à sa suite les 4 autres traits yin, comme un banc de poissons. Poissons, c'est les opportunités. Les relations amicales sont représentées par l'attitude du souverain à l'égard des dames de la cour et de la reine. En se soumettant librement au principe supérieur, que vous disais-je, le principe inférieur trouve son bonheur et le principe supérieur reçoit également son dû, c'est pourquoi tout va bien. Je vous ai dit, d'une part, il faut accepter que quelque chose vous surpasse. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose, hein, vraiment, chez vous. C'est en mettant, comment dire, ah, je sais ce qu'il faut faire. Vos aspirations. En fait, je me disais, ce que je suis en train de raconter est très ambigu, mais maintenant que je vous lis le... C'est très paradoxal, presque. Maintenant que je vous lis le mutant, je suis en train de vous dire la même chose, en fait. Libérez-vous. Vous commencez comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça pour mieux synthétiser. On commence. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est clair. Sauf que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si évident. Vous voyez, la licorne, elle est quand même dans un enclos. Hein. Mais déjà, cette envie de se libérer est très puissante et très forte. Les cartes sont fortes. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça, hein, c'est le milieu du mois, le moment où vous comprenez qu'il vous faut quelque chose de supérieur. Voilà. Le moment où vous comprenez qu'il faut vous libérer du passé, on a 2 fois la liberté, la libération. Il faut faire sans, en fait. Il faut faire sans le passé. Nouvel amour. Oh, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Donc, je vous le répète. L'obscurité ne s'oppose plus par ses intrigues au pouvoir fort, mais elle se soumet à sa direction. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de mauvais en vous, de mauvais, je parle plutôt d'habitude, là on est un petit peu dans les rapports humains, vous réalisez que ce qui vous bloque, que finalement ce que vous reprochez aux autres vous constitue également. Et vous êtes prêt à vous en débarrasser, ce qui vous ouvre à quelque chose, à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de la nouveauté, cette nouveauté à laquelle vous aspirez tant, quelque chose de plus haut. C'est en acceptant de vous soumettre à ce qui vous élève. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que oui quand même. Voilà. C'est en vous purgeant finalement que vous arriverez. Il n'y a pas le fait d'attirer, mais parce que, comme je vous l'ai dit, c'est paradoxal. Vous allez librement vous soumettre à une situation. C'est comme si le fait de vous... Oui, d'admettre que quelque chose de supérieur vient à vous, je parle dans le relationnel, le fait de l'assumer de manière active vous permettez presque de réparer le passé. Voilà. C'est en pardonnant aux autres que vous
à la situation dans laquelle vous vous êtes mis, je pense, sans faire exprès, que vous parviendrez aussi à réparer tout ce beau monde. Vous voyez? Mais c'est un peu confus ce que je dis, mais pas de temps. Bon, écoutez, tout cela tend, de toute manière, vers le pouvoir d'apprivoisement du petit qui vous demande d'être dans la patience, qui vous dit, voilà, il y a encore, on ne peut pas faire grand-chose, à part affiner la forme extérieure de son être, c'est-à-dire se retrouver dans une situation où finalement l'on prend parti des divers blocages qui ne nous concernent pas forcément et pas réellement, qui nous, finalement, de profiter de ce temps où rien ne peut avancer vraiment, vraiment, vraiment. On profite de tout cela, pourquoi? Pour s'adoucir. Et l'adoucissement, l'adaptation, parce qu'on sait, parce qu'on a la foi, on l'a vu, parce qu'on sait qu'on a mieux, qu'on aura mieux, et que tout ira mieux, on sait que cet adoucissement va provoquer en nous une sorte de rajeunissement cellulaire, le fait de s'adapter, le fait de valoriser tout ce qui est doux en soi, vous permettra aussi de concevoir de nouvelles choses, de remettre en place de manière organique ce qui est censé être. En fait, vous êtes en train de couver votre nouvelle créativité en étant dans le pouvoir d'apprivoisement du petit. Vous savez, il y a encore des éléments qui vous empêchent d'avancer. Voilà, à la fin du mois, vous tendez vers je pense qu'en septembre, cela va continuer un peu. Mais vous allez vous êtes renforcé et j'ai envie de dire tout va bien parce que vous savez qu'il ne faut pas tirer au flanc. Vous avez appris beaucoup ce mois-ci. Vous savez que la pluie va tomber, que les nuages vont s'écarter. Et vous en profitez pour prendre soin de vous, mais véritablement, ce qui se voit. Voilà, c'est-à-dire en étant accommodant, mais en restant vous-même à l'intérieur. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler comme ça à tout le monde. On vous demande non pas de rester secret, mais d'utiliser cette douceur et cette adaptation à votre avantage. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais attention, hein. Voilà, on vous dit que vous pouvez exercer une influence modératrice et adoucissante dans un rayon limité. D'accord? En restant ferme à l'intérieur et doux à l'extérieur. Et voilà, je vous laisse parce que tout ça est très cohérent. Voilà, tout ça est très cohérent. Mais j'ai l'impression que sentimentalement, vous êtes en train, comme le disait Neptune, stop, de reprendre aussi les rênes de votre sensualité. La sensualité, c'est quoi? C'est l'écoute des sens. Attendez, il faut que je... Qu'est-ce qu'il y a, petit lapin? Tu sais pas monter tout seul? Ah ben, tenez, j'en profite pour vous montrer. Il a son collier de grand. Voilà, il a bien grandi. Hein? Bon, il va aller jouer. C'est normal en même temps. Hein. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? Vous n'arrêtez pas de me couper la parole, hein, vous êtes infernaux. Le jeu de cartes est très beau. Et j'ai envie de dire, le Yiking ne fait que donner des conseils qui, je pense, sont à prendre. Ou à laisser, bien sûr. Là, pour le coup, voilà, si vous vivez ce type de situation, prenez-les parce que voilà, le Yiking est logique. C'est-à-dire, s'il se passe ça, il se passe ça, c'est des mots thématiques, comme j'aime dire. S'il se passe ça, on sait ce que ça va donner après. C'est logique, c'est logique. Voilà. Donc, allez-y, parce que le jeu est beau. Le jeu est très beau, le jeu est... Voilà. Même si vous allez devoir apprendre
à garder pour vous votre fermeté, votre obstination, qui fait partie de vous, puisque vous êtes taureau. Le taureau est obstiné. Les bêtes à cornes sont obstinées. Alors, je suis bête à cornes aussi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jugement. Voilà. Il y a une forte promesse de renforcement des bases pour la suite. Vous voyez? Vous êtes en train de prendre des leçons de vie qui vont pouvoir s'appliquer pour le reste de votre vie. C'est très important. C'est un jeu majeur. Voilà, c'est un mois majeur. Bon, je vous lèche. Non, que je voulais dire, je vous laisse. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé par mail en dessous de cette vidéo, c'est indiqué. Je vous dis à bientôt. Il mange ses croquettes, il est trop mignon. Armoire.